Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo consacrée donc justement à Dragon Ball. Et si tu es père de famille, si tu es daron, donc je pense que tu sais de quoi je parle et tu sais de quoi je vais parler. Parce que je suis moi-même daron et qu'effectivement donc la question est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui tu transmets par exemple ta passion pour Dragon Ball, donc ton essence, tout ce que tu as aimé en fait découvrir quand tu étais jeune, quand tu étais enfant. Est-ce que aujourd'hui tu en fais une affaire plus ou moins personnelle? Est-ce que tu essaies de transmettre quelque chose donc justement à tes enfants par rapport à ce que tu aimes? Donc voilà, aujourd'hui, le truc, c'est comment je sème l'amour de Dragon Ball donc chez mes enfants, sans jamais forcer la main, sans jamais leur imposer. Et donc voilà, il y a quelques petits trucs un peu intéressants à voir, parce que bon, depuis, ils savent que moi, j'aime Dragon Ball, effectivement. Donc, ils ont jamais vu Dragon Ball, parce qu'ils sont encore trop jeunes pour ça. Et en fait, j'ai pas envie de leur montrer quoi que ce soit en termes d'animé. Mais par contre, voilà, il y a des petites choses intéressantes qu'ils voient. Par exemple, ils voient que j'ai des t-shirts, ils voient que j'ai un mug. Je bois mon café dedans, ils voient que j'ai une petite étagère avec des mangas, effectivement, et je leur laisse aussi, je leur ai déjà donné quelques vieux mangas Dragon Ball, pour qu'ils puissent un peu s'inspirer, un peu voir, un peu essayer de colorier, de lire. Ils ont vu que j'avais une Dragon Ball récemment, donc effectivement, et surtout ça a surtout interpellé le plus petit, en me disant wow, qu'est-ce que elle est belle ta Dragon Ball, papa, elle est belle ta Dragon Ball, c'est trop mignon. Et ils le savent très bien, et du moins ils savent que j'adore ça. Et justement, donc moi, j'ai pas envie de leur imposer, mais j'ai envie de leur faire découvrir, parce qu'ils sont pas forcément réticents là-dessus, et que bon, ils me posent des questions, ils me disent c'est qui ce personnage en orange, c'est qui elle, c'est qui lui. Maintenant ils savent. Maintenant tu montres Dragon Ball, un Son Goku en n'importe lequel, ils vont vite découvrir, ils vont vite savoir que c'est Son Goku, que c'est Vegeta, que c'est Bulma, que c'est Piccolo. Ça c'est génial. Je leur ai appris petit à petit, donc justement les différents personnages, les prénoms, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont des amis, est-ce qu'ils sont des ennemis. Et là dernièrement, en fait, ce que je leur apprends, du moins ce que je leur lis. Attends, je vais te montrer. J'ai commencé à mettre un petit rituel à l'heure du petit déjeuner, surtout le matin quand c'est compliqué pour eux de se lever pour aller à l'école. Donc effectivement, donc voilà, pendant qu'ils déjeunent, c'est dur de se lever, il faut aller au petit déj, ils ont la tête dans le cul, hein, donc comme nous, hein. Et je me suis imposé, je leur ai dit, en fait, j'ai pris l'initiative donc depuis à peu près 2 mois de dire ok, j'ai pris les Dragon Ball qui existent au niveau de la bibliothèque verte, qui sont super bien foutus, hein. C'est super intéressant, je pense que tu connais, hein. Tu connais, et en fait voilà, là je suis au tome 3 et je me suis dit tiens, je vais leur lire un petit chapitre tous les matins lors du petit déjeuner. Ça va peut-être apporter un petit peu plus de fun, ça va peut-être les réveiller, peut-être ça va un peu les capter un petit peu en termes d'histoire, parce qu'ils aiment bien tous les deux justement des histoires, se raconter des histoires, raconter plein de trucs. Ils ont un imaginaire qui est débordant. Enfin, je pense que je pense que c'est pas les seuls, hein. Je pense que tes enfants, ton fils ou ta fille, ils ont forcément la même chose. Ils adorent se raconter des histoires et tout ça. Et j'ai testé. Un matin, je teste. Je commence à leur lire le premier chapitre. Je leur dis voilà, je commence par Dragon Ball. Regardez les enfants, on va lire le premier chapitre. Et là, déjà, moi, ça me permet justement de me réveiller aussi. Et je leur lis le premier chapitre et je vois que ils commencent à être ils sont à l'écoute, ils sont là, ils prennent leur petit déjeuner et voilà. Bon, premier chapitre, ils sont pas réticents. Bon, ils me demandent même le deuxième. Donc, vu que c'est des petits chapitres que tu peux lire très rapidement, voilà, ça se présente comme ça, si tu vois. Donc, c'est écrit assez gros, il y a de temps en temps un petit visuel tiré du manga de Dragon Ball, c'est super. Et voilà le deuxième chapitre, et je leur fais un petit chapitre par matin pour pas trop traîner non plus, quoi, parce que voilà, l'idée c'est pas non plus de s'éterniser. Et ma foi, et je vois que ça marche. Ça marche parce que en fait, quand tu commences à raconter les histoires de Son Goku qui rencontre Bulma, le périple pour les Dragon Ball, quand il commence à rencontrer Oolong, etc., Tortue Géniale, là ça commence à leur faire rigoler. Il y a des histoires intéressantes, comme par exemple quand Bulma donne le pépé candy justement à Oolong pour éviter qu'il s'enfuit. Au moment quand il voit qu'il s'en va, qu'il est caché, elle commence à siffler, ça lui donne les maux de ventre et la diarrhée. En fait ça les fait rigoler. C'est vraiment des éclats, c'est super en fait, hein.
Et le fait aussi, par exemple, que que Yamcha soit le grand guerrier, et il applique cette technique du loup, mais que quand il voit une belle fille, bon, ben, il stresse, il en peut plus, il perd tous ses moyens. Et ben, ça fait rigoler ma grande, en fait. Donc, du coup, c'est super. Et en fait, le truc, c'est que tu apprends aussi que Yamcha veut aussi récupérer les Dragon Ball pour exaucer un vœu auprès de Shenron. Et lui, c'est ce qu'il veut. Il aimerait bien se marier et voilà, ne plus avoir cette peur des filles. Alors voilà, quand les petits ils ont entendu ça, ils ont éclaté de rire, quoi. C'était trop marrant. Et il dit, il veut se marier, mais il est timide avec les filles et il sait pas faire. Donc du coup, c'est rigolo. Enfin, voilà, ça crée toute une ambiance. Le fait aussi que Long puisse se transformer en différents personnages plus ou moins grotesques, donc ça c'est rigolo aussi parce que je leur montre. Et voilà, il y a plein de choses, c'est super en tout cas. Et le fait que tout ça soit agrémenté par de la lecture, par des petits visuels et le côté aventure de Dragon Ball, c'est super. Je pense que c'est le meilleur format parce qu'il y a, voilà, j'ai pas montré Dragon Ball à mes enfants, l'animé, le manga non plus, parce que bon, il y a des petits trucs avec l'histoire de la culotte et tout ça. Bon, mais c'est peut-être un peu trop c'est un peu trop rigolo, on va dire. Donc du coup, le fait de lire de passer par les livres, ces petits bouquins comme ça, c'est super parce que du coup, ça censure quelque part certains petits trucs un peu pour ce petit public, pour les enfants. Mais bon, et ça permet tout de même de garder une intrigue intéressante sans dénaturer vraiment le côté Dragon Ball. En tout cas, c'est super. Donc moi, c'est ce que je fais actuellement. En plus de ça, si un jour je vois qu'ils veulent découvrir un petit peu plus, donc bon là, je les inciterai, je leur montrerai. J'ai les mangas à côté, donc du coup, je leur donnerai à lire, surtout quand ils commenceront déjà à lire. La première, ça y est, elle commence à lire déjà, donc d'ici quelques mois, elle sera autonome, elle sera même en mesure de lire ces petits livres. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est la petite réflexion que je voulais partager un petit peu parce que je trouve ça super et sans faire le mauvais jeu de mots, parce que quand ils me posent des questions sur Dragon Ball Super, bon, je sais pas répondre en fait. Parce que les personnages, je les connais pas tous, je les connais même pas, étant donné, bon, tu sais que c'est pas forcément l'œuvre qui m'intéresse le plus. Et bon, elle est là, ils verront, ils se feront leur propre avis. Ce qui est intéressant, c'est que quand je les amène à l'école, ben, effectivement, tu vois les grands de CM1, CM2, ils ont des Dragon Ball Super à la main, ils ont du Naruto, ils ont du Dr Stone, fait bon, c'est assez marrant de voir que quand même que le manga quand même est là, est présent déjà dès l'élémentaire, hein. Donc les jeunes, ils sont déjà à fond là-dessus, quoi. Non pas qu'on l'était pas nous, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé, c'est rentré plus dans les mœurs aujourd'hui. Voilà, le petit enfant, il va lire son manga, c'est normal qu'il ait le manga, et voilà, ça c'est un complément avec la BD peut-être aussi. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo, c'était une petite réflexion sur sur comment moi je m'y prends petit à petit pour faire découvrir Dragon Ball, donc par la lecture, par le fait que voilà, ils voient que j'ai des petits objets, j'ai des cartes aussi, donc tout ça, que Dragon Ball, j'ai les t-shirts, j'ai les mugs, etc. C'est des petites choses qu'ils voient au quotidien, donc quand ils passent, ils voient, quand ils me voient avec, donc ils me voient aussi, ils me posent des questions, ils sont intéressés, et voilà, donc je pense que ça se fait naturellement, ce genre de choses. Ils aimeront Dragon Ball. Ça deviendra peut-être pas la grosse passion comme nous, ça a été pour nous quand on l'a découvert. Donc, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que voilà, ils sachent de quoi il revient, et peut-être que ça deviendra intéressant dans quelques temps. Peut-être qu'ils auront envie de découvrir vraiment Dragon Ball Super, Dragon Ball Z par exemple, GT, etc. Et le tout c'est de pas les forcer et de voir s'il y a une appétence quand même, qu'il y a une curiosité pour Dragon Ball. Et ce que je pense que quand c'est Dragon Ball, c'est super parce qu'il y a ce côté aventure qui est super génial. Ils savent qu'il y a 7 Dragon Ball et qu'au bout avec les 7 Dragon Ball, on peut invoquer Shenron et qu'on peut exaucer un vœu. Et ils se sont dit, ah ouais, oui, c'est vrai, on peut exaucer un vœu. Ah oui, il faut les 7 Dragon Ball. Et en fait, comment il est le dragon? On peut le voir, etc. Donc du coup, ça commence déjà à susciter de l'intérêt. Il y a déjà de l'intérêt pour ça et c'est super. Je pense que voilà, si tu aimes Dragon Ball, je pense que c'est ce que tu fais déjà, c'est ce que tu as déjà fait si tes enfants sont un petit peu plus grands. Peut-être que eux, ils ont adhéré, peut-être qu'ils n'ont pas du tout adhéré. Ça serait intéressant que tu me laisses en commentaire un petit peu comment tu t'es pris, comment est-ce que Dragon Ball au sein de ta famille est perçu, quoi, surtout par tes enfants. Et puis écoute, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je te dis à très bientôt et peace. Ciao.